Bonjour, nous sommes le 7 mai 2014 sur Radio Maria France et nous allons voir aujourd'hui les 3 purgatoires mystiques qui suivent le jugement dernier, ceux qui ont été décrits par Sainte Catherine de Gênes. Il faut absolument qu'il répète. Et d'ailleurs, ça fait quand même plusieurs émissions qui manquent. Oui. Donc moi, j'ai une suggestion, c'est que la prochaine fois, comme punition, on le fait chanter en direct. Oui, d'autant plus que d'après une de ses voisines, il serait en train de chanter dans sa baignoire en ce moment, de s'entraîner. Donc c'est quelque chose de grandiose. C'est le Requiem de Mozart, vous m'avez dit, hein, c'est ça. Requiem de Mozart. Ou le Gloria de Vivaldi. Ah oui, c'est beaucoup plus beau, hein, c'est dans une baignoire, tout à fait. Ça résonne. Donc Jérôme, voilà. Il nous écoutera en podcast, voilà, comme ça il entendra qu'on a fait gratuitement un début d'émission. Absolument. Et alors c'est un thème qui va l'intéresser, parce que, en fait, nous allons enfin voir le fameux purgatoire décrit par Sainte Catherine de Gênes, le purgatoire que tous nos auditeurs connaissent, enfin en fait ne connaissent pas, mais celui qui a été classiquement défini par l'Église. Vous voyez, donc c'est vraiment, pour aujourd'hui, on ne fait plus de la recherche théologique, on entre dans des choses tout à fait classiques. Seulement, si vous voulez, Sandra, ce qui serait intéressant, c'est que je redonne une toute petite synthèse pour que nos auditeurs voient comment ça se passe globalement après la mort si on reconstitue tous les saints. On fait un petit résumé. Alors un petit résumé, c'est la fameuse histoire des 7 cieux. Vous savez, atteindre le 7e ciel, c'est le paradis. Total, l'extase. Ça, on connaît l'expression. Eh bien, elle vient de la théologie. Théologie catholique et théologie musulmane. Les musulmans ont la même théologie avec 7 étapes qui mènent au paradis. Sauf que eux n'appellent pas ça le purgatoire, ils appellent ça des enfers provisoires. Pour des gens qui pourront être sauvés parce qu'ils étaient musulmans, ils ont commis le mal, mais ils pourront être sauvés. Eh bien, chez nous, en regardant chez les saints, on obtient la même chose. Donc le premier ciel, premier purgatoire, c'est la terre, c'est le ciel physique, c'est là où on est maintenant. Technique de Dieu, il se cache. Deuxième ciel, le passage de la mort. Les fameuses limbes qu'on a vues la dernière fois, le Sheol, l'Hadès, c'est la même chose. C'est ce qu'on pourrait appeler le ciel psychique. Ça veut dire qu'on devient, je dirais, une sorte d'âme qui passe de ce monde à l'autre. Comme par un désert, mais ça dure quelques jours normalement. C'est un purgatoire pour certains, qui parfois, semble-t-il, y resteraient des années. C'est le phénomène qu'on avait vu la dernière fois avec les âmes errantes. C'est pas un domaine défini par la foi, ce deuxième purgatoire, mais voilà. Troisième ciel, par contre, là le pape Benoît XVI en parle pour la première fois, dans Spésalvi 47, c'est donc ce que saint Paul a vu. Je connais un homme qui est monté au 3e ciel, qui a vu le paradis. C'est tout simplement l'apparition du Christ dans ce 2e ciel, quand il se montre. Et alors c'est une purification totale, dit le pape Benoît XVI, en voyant sa beauté, sa bonté. On voit en même temps son propre péché. Le curé d'Ars disait, on en est comme désespéré. Mais on peut se convertir, dit le pape Benoît XVI. Certains y trouvent le salut. Ça se passe donc dans le passage de la mort, ce qu'on appelle à l'heure de la mort, dans le Je vous salue Marie. C'est pas après la mort, hein, c'est à l'heure de la mort. Donc vous voyez, on reste tout à fait fidèle à la foi de l'Église. Après la mort, c'est trop tard pour se convertir, tout simplement parce que une personne qui, dans ce 3e ciel, aurait refusé le Christ, c'est parfaitement lucide. C'est face au Christ, c'est maîtrisé. C'est le péché contre l'Esprit Saint, elle ne revient jamais en arrière. Donc, comme disait le pape Benoît XII, au Moyen-Âge, tout homme qui arrive après la mort, donc le passage de la mort, la venue du Christ, et qui n'a pas la grâce, est aussitôt conduit en enfer. Vous voyez, tout est harmonisé dans les dogmes. Et alors, il reste à voir 3 purgatoires qui suivent le jugement individuel qui a lieu à la fin du 3e ciel, quand la personne s'entend dire par Jésus, « Tu iras au paradis, tu as choisi, c'est bien, serviteur fidèle, etc. » Tous les textes de l'Évangile qui montrent ça. Et c'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Ces purgatoires sont classiques, comme je le disais. Et alors, si nos auditeurs veulent vraiment avoir une description magnifique de cela, qu'ils aillent voir sur Internet Sainte Catherine de Gênes. Il ne faut pas confondre avec Sainte Catherine de Sienne, c'est Sainte Catherine de Gênes. Le traité du purgatoire, où elle a des visions à la Renaissance et elle voit comment ça se passe. Voilà. Ça va, c'est bien clair, Sandra? Tout est résumé, vous voyez un petit peu les choses. Donc le 7e ciel, c'est pas un purgatoire, hein, c'est l'entrée dans la vie éternelle, évidemment. Et ça, on le verra après tout ça. D'accord. Alors, voilà. Aujourd'hui, 4e ciel?
Donc 4, 5, 6. On en voit 3 en même temps. Parce qu'en fait, vous allez voir, c'est un seul purgatoire en 3 états d'âme, finalement. C'est pas comme les premiers purgatoires où il y a 3 lieux visiblement différents. Là, c'est dans l'âme elle-même que se fait une purification. Donc c'est beaucoup plus intérieur. C'est pour ça qu'on les appelle les purgatoires de l'amour, les purgatoires mystiques. Ça va? Mais c'est le même lieu. Alors physiquement, où ça se trouve, puisque on avait bien vu que apparemment les âmes des morts ont de vrais lieux physiques, puisqu'ils gardent un corps psychique, ils voient, ils entendent. On ne sait pas où ça se trouve. Mais c'est peut-être un lieu magnifique, très beau, avec des arbres, des plantes dans l'autre monde. Peu importe. L'essentiel, c'est que ça produit son effet de la façon suivante. Alors voilà, regardez Sandra. Imaginons une personne qui a vraiment voulu servir Dieu toute sa vie, vous voyez, de tout son cœur, et qui est fière de tout ce qu'elle a fait comme sacrifice dans sa vie. Elle a bien, je dirais, essayé d'être fidèle à son conjoint, aller à la messe tous les jours, etc. Et elle arrive en se disant, vraiment Jésus va apprécier tous les efforts que j'ai faits. Vous voyez, elle a vraiment aimé, hein, je dis ça comme ça. Et puis elle arrive à l'heure de la mort, et elle se trouve confrontée au Christ. Là, à votre avis, qu'est-ce qu'elle découvre? Cette personne-là qui a vraiment des vertus, hein, il y a des qualités profondes. Qu'est-ce qu'elle découvre face à la lumière absolument pure, limpide du Christ? Tout ce qu'elle a fait, ce n'est rien du tout par rapport à l'amour de Dieu. Absolument. Et ça, c'est exactement ce que le pape Benoît XVI dit dans Spécial Vie 47. Elle découvre, et là, brutalement pour le coup, hein, sa saleté. La saleté de son cœur. Il va employer l'expression la saleté. En fait, regardez, comparons par exemple une personne qui n'a jamais trompé sa femme, sauf par exemple en pensée. Il a eu des pensées comme beaucoup d'hommes ont, vous savez, il regarde un peu les filles, des choses comme ça, en insistant avec des regards pas très purs. Et lui, il se dit, c'est pas bien grave ça. Eh bien, en fait, ce jour-là, face au Christ, il découvre la vérité de la parole. Celui qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle. C'est dans les évangiles, hein, vous vous rappelez cette parole-là, Oui. qui est effrayante pour certains, alors que pas du tout, elle n'est pas effrayante. Elle signifie simplement, pour la personne humble, qu'il va découvrir brutalement qu'il ne vaut pas mieux que les autres. Sauf qu'il y a 2 attitudes. Il y a ceux qui le savaient déjà parce qu'ils se sont confessés toute leur vie, ils sont arrivés à genoux, et puis ceux qui le découvrent brutalement en croyant que eux ils étaient plus saints que les autres parce que ils étaient quand même pas comme ces bonhommes qui trompent leurs femmes, qui vont voir des prostituées quand même. Et en fait, le grain de blé de leur péché, par rapport à la montagne du péché de quelqu'un qui est allé, par exemple, voir des prostituées, objectivement, le grain de blé est moins grave, mais devant la pureté infinie du Christ, c'est une saleté. Et donc, tout le monde tombe à genoux. Personne ne peut rester debout. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y aura une égalité face à son impureté. Et je dirais la seule personne qui a jamais péché, la Vierge Marie, elle est arrivée en croyant qu'elle était pécheresse. On le sait, hein, puisqu'elle a offert, vous vous rappelez, des colombes pour le péché alors qu'elle n'a jamais eu une quelconque convoitise, etc. Hein. Donc c'est pour ça qu'elle est la plus grande au ciel, elle était toute humble. Alors du coup, Sandra, regardez, maintenant, imaginons cette situation-là, vous arrivez devant le Christ, vous découvrez cette saleté. Quelle est votre réaction? C'est facile à reconstituer devant le Christ. Vous l'aimez de tout votre cœur, vous le choisissez. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va en enfer, hein. Vous choisissez de l'aimer de tout votre cœur. Quelle est votre réaction immédiate quand vous découvrez des choses que vous ignoriez? C'est-à-dire, si je me découvre seule, c'est ça? Oui, vous vous croyez assez propre? Je vais certainement avoir envie de me laver. Complètement. Voilà. Ça, absolument. Mais constatez-le aussi, ce qui est très intéressant dans cette étape du purgatoire, c'est que là, quand on voit le Christ, on l'aime de tout son cœur ou on le déteste de tout son cœur. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça, c'est important pour nos auditeurs. Hein. On peut se dire, mais pourquoi on ne l'aimerait pas à moitié? Non, 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 non. C'est tellement fort. C'est la gloire de son amour, sa bonté, les stigmates qu'il porte. On l'aime de tout son cœur ou on le déteste de tout son cœur. Comme disait le curé d'Ars, l'arbre tombe du côté où il penche. Hein. Donc les gens profondément égoïstes, chrétiens ou pas, le détestent de tout leur cœur. Parce que c'est l'humilité, c'est l'amour. Et les gens dont la racine du fond du cœur est la générosité, chrétiens ou pas, l'aiment de tout leur cœur. Donc pas de croissance de l'amour. Quand on aime de tout son cœur, on ne grandit plus dans l'amour. Vous êtes d'accord, Sandra? Vous voyez,
tout son cœur. Donc au purgatoire qui suit le jugement individuel, l'amour ne grandit pas. Parce qu'on aime de tout son cœur au début et à la fin. On ne peut pas aimer plus, on y a mis tout son désir. Est-ce que ce point-là, vous voulez qu'on l'approfondisse? Parce que je crois que nos auditeurs le connaissent peut-être. Hein. Il n'y a pas de croissance de l'amour dans le purgatoire mystique. Il y a autre chose qui se passe. J'avais entendu ça, donc formulé autrement, c'est qu'en fait les âmes du purgatoire ne progressent plus. Elles progressent, mais sur un autre point. Par contre, elles ne progressent plus dans l'intensité de l'amour. Je dirais que ça, c'est réservé à la terre et au shéol. Et puis aux 3 premiers cieux, si vous voulez. Est-ce qu'on peut comparer ça à l'image qu'employait Thérèse de Lisieux avec le dé à coudre? Absolument, voilà, tout est dit. Une personne qui arrive face au Christ avec un petit désir d'amour, l'aime de tout son cœur, de tout son petit désir. Et une personne qui arrive avec un énorme vase d'amour vide, voyez par exemple parce qu'elle a été, toute sa vie elle n'a pas été croyante, mais c'est pas de sa faute, elle ne savait pas que ça existait. Et à un moment donné elle cherchait tellement un sauveur, la vie n'avait plus de sens pour elle. En fait elle a un grand vase qui a soif d'amour. Le Christ le remplit complètement, son grand vase est rempli jusqu'au bord. Lequel est le plus plein? Aucun. Mais il y en a une des deux qui aime le plus que l'autre. Mais les deux sont comblés. Mais les deux sont comblés selon leur désir d'amour. Et vous voyez, quelquefois, c'est là qu'on se dit, être chrétien depuis son enfance, être habitué au Christ, à un moment donné, on peut peut-être être tellement habitué qu'on se vautre dans son habitude. Et on peut développer des tout petits désirs alors qu'on était toujours chrétien. Et par contre, des personnes, vous savez, ces espèces d'artistes malheureux, torturés, qui cherchent quelque chose, un sens profond à la vie, qui n'ont jamais connu le Christ, ont peut-être développé un immense désir qui va s'éveiller d'un coup face au Christ. Comme disait saint Augustin, « Je t'aimais avant de te connaître, c'est toi que je désirais. » Donc on ne peut pas juger quel est exactement le degré au paradis. C'est vraiment en fonction de ce désir. Alors ça, on le verra, vous verrez, on fera un jour une émission sur le suicide, comment ça permet de considérer ceux qui se suicident par désespoir d'une toute autre façon, hein, véritablement. Alors, vous l'aimez de tout votre cœur, Sandra. Du coup, dites-moi, qu'est-ce qui peut être purifié dans l'autre monde, après le jugement individuel, si ce n'est pas l'amour, je veux dire, si ce n'est pas l'intensité de l'amour qui grandit, qu'est-ce qui reste à purifier? Ça, c'est une question, Sandra, que un jour, le recteur du sanctuaire de Montligeon, le père Paul Préau, était venu à la maison, il m'avait posé, qu'est-ce qui peut être purifié puisqu'on aime de tout son cœur? Tous les saints ont toujours dit que dans le purgatoire mystique, ce sont des saints, ils ne peuvent pas progresser dans l'intensité d'amour. À votre avis, essayez de trouver. La conséquence de nos actes? Oui, voilà, tout à fait. Donc d'abord, la personne veut payer pour les conséquences de ses actes. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Je sais que les protestants disent « mais c'est pas vrai, le Christ a tout payé pour nous ». Ils ont raison, le Christ a tout payé pour nous. C'est vrai, mais le problème, c'est que la personne face au Christ, elle a une réaction qui n'est pas comme ça. Le Christ a tout payé pour elle, mais la personne, elle est droite. Et tout d'un coup, elle regarde, elle dit « j'ai été dur avec mes frères, je leur pardonnais rien ». Eh bien, devant toi, Seigneur, tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais être aussi ferme avec moi que je l'ai été avec eux, parce que je dois payer pour le mal que j'ai fait. Voyez, avec la mesure dont vous mesurez, vous serez mesuré. En fait, vous vous mesurez vous-même, et par droiture, puisque ce sont des saints. Ils veulent payer chaque conséquence des actes. Pour tout le mal qu'ils ont fait, ils veulent réparer le maximum qu'ils peuvent. Et alors cette attitude-là, elle est parfaitement décrite dans une histoire que je vous avais déjà racontée, qui est magnifique. C'est l'histoire de Zachée. Zachée, c'est l'homme qui se convertit et qui décide d'entrer au purgatoire par amour. Hein, vous voyez, c'est un homme saint. Hein. Regardez cette histoire. Donc il y avait un homme tout petit, il voulait voir Jésus. Il était publicain, donc il collectait l'impôt, ce qui veut dire qu'il s'en mettait dans la poche un petit peu. Et en plus, il collaborait avec les Romains. Et Jésus un jour passe dans la ville. Donc lui, Zachée, il grimpe à un arbre pour le voir de loin. Et Jésus s'arrête au pied de son arbre et lui dit « Zachée, va chez toi, je vais manger chez toi aujourd'hui. » Et Zachée en est bouleversé, il ne sait pas comment faire, il prépare un repas, etc.
Et à un moment donné, il est tellement bouleversé de cet honneur que lui a fait Jésus qu'il dit à Jésus, tu vas voir Seigneur. Alors c'est donc en Luc chapitre 19, hein, au verset 8, 9, etc. Zachée, debout devant le Seigneur, dit, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus, l'attitude de Jésus, vous voyez, on pourrait se dire, mais c'est de dire, bon Zachée, il est au purgatoire, donc il n'est pas saint. C'est quand même pas bien, il va au purgatoire, il veut payer ses dettes de peine, donc c'est pas un bon type. Et regardez la réponse de Jésus. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Donc Jésus applaudit, est admiratif. L'attitude de Zachée est celle d'un saint. Il veut payer sa dette. Et vous voyez, c'est le premier motif du purgatoire. Tous les pères de l'Église l'ont dit, on y paye sa dette de peine. Alors, vous me direz, les protestants, ils disent, mais non, quand même, dette de peine, je vous ai dit, c'est Jésus a tout payé. Eh bien, regardez, textuellement, Jésus le dit, non, les dettes de peine seront payées. Par exemple, Matthieu chapitre 5, verset 25, regardez ce qu'il dit textuellement. « Hâte-toi de t'accorder avec ton ennemi tant que tu es encore avec lui sur la terre, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, et le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Et là, en vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de prison avant que tu n'aies rendu jusqu'au dernier sou. » Hein, vous voyez, les protestants qui disent il y a l'écriture seule, ben, là c'est texto, c'est dans l'écriture, je ne l'invente pas. Sauf que, évidemment, les anciens disaient ben, c'est Jésus qui te condamne, mon lapin, t'as péché, tu vas payer. Et là, vous voyez, dans cette nouvelle approche théologique, c'est Jésus et l'âme ensemble dans une alliance d'amour total. Et l'âme dit, Seigneur, je vais payer parce que je t'aime, parce que c'est juste. Tu vas voir, je viendrai vraiment comme tu l'espères. En fait, c'est le bouleversement de la vue de Jésus qui fait que la personne, elle est pleine de zèle. Elle se met au purgatoire elle-même. Avez-vous là-dessus, Sandra, une petite remarque? Ça vous paraît bien clair? Oui, mais en fait, je repense à d'autres personnages de la Bible. Déjà, l'attitude d'une personne qui dirait, ben, moi j'ai tout fait bien dans ma vie et qui découvre donc finalement sa petitesse devant Jésus. Son attitude d'avant, elle me fait penser un petit peu aux pharisiens par rapport aux publicains qui sont tous les deux en train de prier. Un en disant Seigneur, merci, je ne suis pas comme ça, ce publicain, je fais tout bien, je respecte bien tes préceptes, et le publicain qui se cache derrière un pilier en disant prends pitié de moi. Absolument, c'est exactement ça. En fait, la partie publicaine qui est en nous, vous voyez, on est assez fiers, on est des types bien quand même, hein, se mettra par droiture au purgatoire elle-même. Parce qu'en fait, on ne vaut pas mieux que les autres. Et par contre, regardez, à quel point ce que vous dites est central, Sandra. Quand Jésus dit, les publicains et les pécheurs, les prostituées vont plus vite que vous au paradis. Ben, vous avez l'explication. Qu'est-ce qui fait qu'une prostituée, donc une femme qui a vendu ce qu'il y a de plus précieux pour une femme, mais pour de l'argent, et Jésus, il vise ici Marie-Madeleine, qui est sans doute une call girl, hein, c'est pas une prostituée de la misère. Elle est très riche, Marie-Madeleine, puisqu'elle a mis un vase de parfum d'1 an de salaire au pied de Jésus. Simplement, elle doit aimer l'argent. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle peut peut-être aller plus vite qu'un homme qui croit qu'il est vertueux au paradis, à votre avis? C'est qu'elle a conscience de ce qu'elle est. Voilà. Et donc du coup, dès le départ, quand elle arrive devant Jésus, elle voit son péché, elle le savait parfaitement. Elle peut même aller jusqu'à dire à Jésus en toute vérité, tu sais, tu me remets sur terre, je recommencerai. Je suis incapable. Ça fait des années que je me confesse les mêmes choses, j'ai jamais pu m'arrêter. Tu sais ce que je suis, je vaux rien. J'arriverai pas. Je serai jamais digne de toi. Mais dis seulement une parole et je serai guérie. Ça veut dire qu'en fait, elle est toute humble. Si elle a vraiment confessé son péché toute sa vie. Elle a gagné du temps, en fait. Alors, là, j'ai une question. Donc, si ce quatrième ciel, c'est pour la réparation des conséquences de nos actes, comment interviennent les indulgences à ce niveau-là? Alors ça, on fera toute une émission dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait,
la réparation de nos actes n'est qu'une des causes du purgatoire. La vraie cause profonde, Sandra, regardez, c'est que la personne, elle est fière. Elle est sortie de la fierté de la terre. Et elle est fière parce que, je dirais, elle croyait être une bonne personne. Et donc, elle reste fière. Et sa réaction est liée à sa fierté. Seigneur, tu vas voir ce que tu vas voir tellement je t'aime. Je te le prouverai, je vais tout rembourser. Et c'est droit comme attitude, c'est juste. Mais la racine qui fait qu'elle veut payer, c'est qu'elle est fière. C'est donc du côté de l'humilité qu'il y a une purification et une croissance qui va se faire. Mais elle ne peut pas s'en rendre compte, elle. Son acte est entièrement de l'amour. Oui, allez-y Sandra. C'est ce qu'on disait la dernière fois, il faut que cette personne meure à elle-même, à son orgueil. Voilà. Et donc si vous qui êtes sur terre, vous allez faire un pèlerinage pour obtenir une indulgence plénière pour une âme qui est dans cet état-là du 4e purgatoire, qu'on appelle aussi le purgatoire des fiers. Donc des gens qui aiment de tout leur cœur, mais qui disent « Seigneur, je suis sûr d'aller au paradis, tu me l'as promis, et je vais tout payer. Je prendrai le temps qu'il faut, mais je t'aime tellement que je vais tout payer. » Ils sont pleins de joie, ils savent qu'ils sont sauvés. Eh bien, vous leur donnez de la terre une indulgence plénière, ils répondent à celui qui vient leur montrer « Mais non, je dois devenir digne du Seigneur. Je veux tout payer. Ça ne serait pas juste. J'ai été dur avec mes compagnons de la terre. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait une dette, je lui ai exigé toute la dette, etc. Eh bien, je veux m'appliquer la même justice. Donc, pas d'indulgence. Ça ne serait pas juste. Vous voyez, ça vient de son amour et de son honneur, de sa droiture. L'indulgence ne va pas marcher. La personne n'est pas prête spirituellement. Vous voyez, elle n'a pas compris. Mais attention, par contre, ce qui va se passer, c'est qu'en voyant quelqu'un de la terre, donc du purgatoire, qui est pire, puisque sur terre, on ne sait même pas si tout ça est vrai, et qui prie pour elle, ça va la bouleverser. Donc ça peut lui faire gagner du temps dans les étapes qu'on va voir après. D'accord. Ce qui veut dire, Sandra, c'est que les indulgences plénières sont efficaces tôt ou tard, mais pas forcément à l'instant même si la cause qui doit être purifiée n'est pas purifiée, à savoir l'humilité. Les dettes de peine peuvent être entièrement pardonnées. Le Christ a tout porté, les protestants ont tout à fait raison. Mais la personne n'est pas prête, psychologiquement, elle veut régler l'affaire. Pour vous illustrer ça, vous vous rappelez cette histoire du film Mission? Mission, c'est un film magnifique sorti il y a peut-être 20 ans, qui raconte l'histoire d'un chasseur d'esclaves en Amérique du Sud qui se convertit et qui devient prêtre. Mais il s'est converti parce que dans une bagarre pour une fille, il a tué son propre frère. Ça l'a tellement bouleversé qu'il décide de payer ses dettes. Et le prêtre jésuite qui s'occupe de lui donne une pénitence. Tu porteras toutes tes armes et tes armures auprès des Indiens que tu as pourchassés pour leur dire que tu te repens. Et lui le fait. Il faut monter des cascades, des montagnes, c'est épuisant, ça dure des jours. Et il y a un prêtre jésuite qui est avec le père spirituel jésuite qui lui a commandé cet ordre-là, qui dit « Quand même, il faut l'indulgencier. Maintenant, il en a porté assez, c'est suffisant. » Et le père spirituel répond « Non, il faut qu'il aille jusqu'au bout, il le veut. Sinon, il ne se pardonnera jamais le meurtre de son frère. » Ben c'est ça, l'âme n'est pas prête. Elle veut payer jusqu'au bout, sinon, ça ne va pas. Son état d'esprit serait comme une trahison du Christ par rapport à ses propres péchés passés. Voilà. Alors par contre, regardez Sandra, imaginez-vous dans cet état de ce 4e purgatoire. Vous venez d'apprendre par la bouche du Christ qu'un jour vous irez au paradis. C'est certain que vous irez au paradis. Vous êtes stabilisé dans le bien. Pourquoi? Parce que vous avez vu le démon, vous avez vu le Christ, vous avez choisi le Christ. Vous savez ce que c'est que la purification déjà. Tout est lucide en vous. Donc, stabilisation définitive. Vous irez au paradis. Quel serait votre état d'âme? Donc, évidemment, vous vous séparez volontairement de lui. Attention, vous vous mettez au purgatoire, vous êtes donc tout seul, alors que quelques instants avant, vous étiez face au Christ, accompagné des saints, des anges, de la Vierge Marie. Dans ce lieu, ce désert, peut-être magnifique, un paradis avec des animaux, mais tout seul. Quel serait votre état d'âme au début? Joker. Je vais vous dire, Sandra, la joie, l'allégresse. Vous êtes sauvée, Sandra. Puis en plus, c'est magnifique. Il y a des animaux, des arbres. Vous avez un corps qui permet de faire des tas d'activités. Vous voyez, vous visitez votre petit monde. Je sais pas. Enfin, la joie totale. Ce premier purgatoire est un purgatoire d'allégresse. Vous êtes sûr d'être sauvé cette fois. Et vous allez le revoir. Et puis en plus, vous êtes battante. Vous allez vous dire, je vais réparer tout.
Ça, je vais réparer tout. C'est un peu l'attitude, je me rappelle, hein, je vais vous faire rire Sandra, quand j'avais 18 ans, j'ai fait un mois en ermitage à Montmorin avec le père Emmanuel. Je voulais voir ce que ça donnait. Et alors pendant 3 jours, j'étais vraiment super, c'était magnifique, c'était dans les montagnes du côté des Alpes, hein. C'était beau, enfin une nature fantastique. Mais au bout de 3 jours, ma télé me manquait. Et oui, surtout on est des jeunes à cette époque-là, on avait beaucoup de télé, d'activités pour nourrir l'imagination. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça que, au début, c'est l'allégresse et ça va durer le temps que ça dure. Et à un moment donné, eh ben, vous êtes seul, vous êtes amoureuse du Christ, vous avez vu, vous commencez à tourner en rond. Et là va se passer dans l'âme des étapes spirituelles qu'on appelle, que Sainte Thérèse d'Avila a appelé, mais on les verra la prochaine fois, d'abord la nuit des sens. Ça veut dire que la joie, l'enthousiasme que vous aviez au début de ce purgatoire s'efface. C'est long, quoi. Puis les arbres, les plantes, les animaux, c'est très beau, mais bon, c'est pas une télé, il faudrait un bon film, etc. On peut pas s'occuper, quoi. Et puis, en fonction de la qualité de votre cœur, Sandra, si vous êtes une personne fort sensible, voyez, qui n'aime pas vivre seule, qui est naturellement faite pour être aimée, et bien très vite, en quelques jours, ça va être plus que cette nuit des sens. Vous allez commencer à vous désespérer. Vous êtes tellement amoureuse du Christ, et puis la Vierge Marie que vous avez vue, et vous êtes là en train de tourner en rond, et c'est beau, mais d'accord, mais non, c'est laid en fin de compte, parce que votre âme est triste. Vous allez vous désespérer, vous allez connaître ce qu'on appelle une nuit de l'esprit. Ça veut dire en fait un désespoir intérieur. J'arrive à rien, je pensais que ça durerait quelques jours. Et comme en plus c'est une durée intérieure, vous voyez, c'est pas comme le temps terrestre, hein, c'est pas des jours, c'est une durée. Peut-être qu'un quart d'heure de la Terre semble durer de l'autre côté 3 jours. Eh bien, ça vous paraît infiniment long. Et donc ce 5e purgatoire s'appelle le temps, le purgatoire du temps, ou autrement dit le purgatoire du désespoir, de l'épreuve. C'est logique, hein, vous voyez, c'est cohérent. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, pour décrire ces étapes du purgatoire mystique, dit, c'est très simple. Tout cheminement spirituel, il y a un début, une progression, une fin. Ben, le début, c'est quand on est content parce qu'on démarre dans la vie spirituelle. La progression, ben, c'est qu'on n'arrive à rien, on se lasse, on s'ennuie, on se désespère. Et puis la fin, c'est quand on arrive au résultat. Brisé par la souffrance, ben, on a compris certaines choses qu'on va voir tout à l'heure. D'accord. Alors, peut-être là que je pourrais faire intervenir quelque chose qui intéresserait nos auditeurs. Vous vous rappelez l'apparition de Fatima, Sandra? Oui. Il y a une petite jeune fille qui s'appelait Amélia, et Lucie de Fatima demande à la Sainte Vierge, Amélia qui est morte l'année dernière, elle était morte vers 17 ans, hein, qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle est au paradis? Et la Sainte Vierge lui répond, non, elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Ça se passe en 1917, ce qui veut dire qu'elle est depuis plus de 100 ans au purgatoire. La fin du monde n'est pas encore arrivée. Est-ce que, à votre avis, vous auriez une explication pour expliquer que cette jeune fille, qui n'était pas particulièrement pécheresse, alors du coup, il y a des gens qui ont analysé sa vie, qui ont dit qu'est-ce qu'elle a pu faire, elle a eu un petit copain peut-être. Mais enfin, franchement, hein, Ça pourrait être comme la jeune fille décrite par Bernard de Clairvaux qui regrette justement de ne pas avoir mené une vie adulte normale sur Terre. ça pourrait, tout à fait. Si elle est restée dans les limbes, donc dans le 2e purgatoire, c'est ça. Et par contre, si elle est dans ce purgatoire mystique, c'est-à-dire après le jugement dernier, eh bien, à votre avis, donc là, elle a choisi le Christ, elle est toute sainte, elle l'aime de tout son cœur, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'elle est au purgatoire, séparée du Christ jusqu'à la fin du monde? Qu'est-ce qui peut expliquer que c'est plus ou moins court, vous voyez, plus ou moins long, ce phénomène psychologique? Ça se comprend très facilement si vous analysez la psychologie des diverses personnes, des personnes qui vivent en particulier seules. Avez-vous constaté que, Sandra, il y en a certains qui se plaisent tout seuls, qui se désespèrent pas vite, et d'autres, Si elle avait un caractère solitaire, c'est ça? voilà, ou alors un caractère de battante. Ça veut dire que le fameux
comment dirais-je, cinquième purgatoire, l'allégresse, elle est sauvée, elle en est sûre, eh ben elle, ça lui plaît. Et puis, elle s'ennuie pas. Et elle observe tout. Et bref, elle vit de cet enthousiasme-là. Si bien que, ayant un caractère psychologique de battante, elle ne passe pas pas vite en tout cas, par le cinquième purgatoire, à savoir cette expérience du désespoir. Ça vient plus tard. Ça met plus de temps. Mais vous comprenez, Sandra, le Seigneur, lui, il a le temps. Et même si on met 1000 ans à arriver dans cette épreuve du désespoir, ou alors simplement 2 heures, pour une âme extrêmement sensible, qui a vu Jésus, qui est sûr d'être sauvé, mais qui au bout de 2 heures est tellement désespérée de l'avoir offensé en ayant découvert ses péchés, que déjà elle connaît le cinquième purgatoire. Mais dans les 2 cas, c'est la même épreuve. Dans les 2 cas, elle passe par un moment de désespoir. La nuit des sens, la nuit de l'esprit, donc le cinquième purgatoire. Vous voyez, c'est très simple. Alors évidemment, ces choses-là ne s'expliquent que parce qu'on garde une psychologie. Et voyez, on est toujours dans le temps, mais pas le temps terrestre, hein, un temps intérieur. Parce que vous vous rappelez quelqu'un qui vous avait dit que dans l'autre monde, on est dans l'éternité. En réalité, c'est plus compliqué que ça. On est dans l'éternité quand on est dans la vision béatifique. Uniquement. Et là, ils ne sont pas encore dans la vision béatifique. Vous voyez, ils ont vu le Christ, donc ce n'est pas la vision béatifique, on ne voit pas l'essence de Dieu, ils ont vu son humanité, et là, ils sont dans un monde avec une durée intérieure, un peu comme si on vous avait enfermé dans une grotte, vous ne voyez plus le lever et le coucher du soleil, vous ne savez plus vous repérer. Il y a quelque temps, dans une de nos émissions, on avait rappelé une histoire racontée par le père Philippe Marie, à savoir 2 moines dont un était mort, et ils avaient convenu que si l'un des 2 mourait, l'autre devait faire une messe pour le libérer du purgatoire. Donc c'est ce qui s'était passé. Donc un des 2 était mort et l'autre avait célébré la messe que le lendemain. Et son ami lui était apparu en disant « Mais pourquoi tu as mis aussi longtemps? Pourquoi tu as mis 1 an pour célébrer cette messe ?» Alors que seulement quelques heures s'étaient écoulées en temps terrestre. Voilà. Et bien c'est exactement ça, la durée intérieure. Et ça voulait dire aussi que ce prêtre devait être amoureux fameusement de Dieu, tellement il a souffert dans cette nuit, cette simple journée où la messe est arrivée, de son absence. Donc, une personne battante, qui a peu de désir de Dieu, va peut-être mettre plus de temps, mais tôt ou tard, parce que son âme est faite pour Dieu, le cinquième purgatoire va arriver. Une personne extrêmement sensible, une petite jeune fille très romantique, qui voit le Christ à l'heure de sa mort, et qui se met au purgatoire à cause de ses péchés, ça peut se faire très rapidement, parce que son cœur est tout à fait disposé à connaître rapidement l'épreuve du cinquième purgatoire. Donc, je crois que au cours des apparitions à Fatima, il y avait aussi une autre jeune fille qui était décédée quelque temps auparavant, et qui, elle, donc la Vierge Marie a dit que cette jeune fille-là était au paradis. Tout de suite. Et sans doute, peut-être parce que elle est arrivée, elle n'avait aucune illusion sur elle. Elle était toute humble. Finalement, on en revient toujours à la même chose. Pour rentrer au paradis, s'il suffisait d'aimer, il n'y aurait pas de purgatoire après, quand on a vu le Christ, puisqu'on l'aime de tout son cœur. Mais il faut aussi mourir à soi-même, la fameuse kénose. Et voyez, tout s'explique par là. L'amour n'est donc pas purifié, c'est la condition qui accompagne l'amour, l'humilité, la kénose qui est purifiée. Donc en fait, la vraie souffrance du purgatoire, elle se situe à ce 5e ciel. Voilà. C'est pour ça que, quelquefois, on voit des personnes qui rêvent d'âmes du purgatoire qui leur demandent de prier pour elles. Quand ils rêvent d'une personne qui arrive devant 2 portes, une porte blanche, une porte noire, c'est souvent qu'elles sont dans le 3e purgatoire. Elles sont face à leur choix qui va déterminer leur éternité. Quand elles rêvent d'une personne joyeuse et paisible, c'est pas forcément qu'elle est tout de suite au paradis éternel. Elles peuvent être dans ce 4e purgatoire. Elles sont sûres d'être sauvées. Mais quand elles les voient désespérées, qui pleurent, qui supplient qu'on prie pour elles, un peu comme l'attitude du riche dans la parabole de Lazare, dans les évangiles, hein, dit à Lazare de tremper son doigt pour toucher mes lèvres, c'est qu'elles sont peut-être dans le 5e purgatoire. Et là, c'est l'épreuve la plus terrible. Elles vivent un désespoir. Elles ne peuvent plus rien pour elles-mêmes, ni pour les autres, tellement elles souffrent.
Autre détail, Sandra, les saints disaient que cette épreuve du 5e purgatoire était plus terrible que tout ce qu'on pouvait vivre sur terre. Vous voyez, j'en avais déjà parlé une fois. Hein. À votre avis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette épreuve du désespoir, donc la nuit de l'esprit au 5e purgatoire, est plus terrible que tout? Est-ce qu'il vaut mieux faire son purgatoire sur terre ou dans l'autre monde, à votre avis? Alors j'ai vu effectivement, j'ai lu que j'ai lu deux choses. D'une part que la plus petite douleur au purgatoire était plus importante que la plus grande épreuve sur terre. Et j'ai aussi lu que les souffrances en enfer et au purgatoire sont de même intensité, sauf que les souffrances de l'enfer durent pour l'éternité, tandis que les souffrances du purgatoire auront une fin. Alors voilà, je dirais ceci comme explication. En fait, quand on connaît maintenant ce que c'est que le désespoir qui peut être vécu sur Terre, par des personnes qui les mènent quelquefois jusqu'au suicide, eh bien, l'épreuve la plus dure, que ce soit sur Terre, à l'heure de la mort ou au purgatoire, c'est ce fameux désespoir, cette nuit de l'esprit. Qu'on la vive sur Terre ou dans l'autre monde, il n'y a pas plus grand. Je dirais ça. Mais il faut dire que les pères de l'Église, eux, étaient des battants, donc ils ne connaissaient pas, on n'avait pas expérimenté ce que ça pouvait être le désespoir sur Terre. Donc une personne dépressive qui est au bord, je dirais, de désirer la mort sur Terre, vit les mêmes souffrances que dans le purgatoire, finalement. Il n'y a pas de degré. Vous voyez? Et alors, deuxième chose, c'était quoi votre deuxième remarque? C'était la moindre... Oui, que la plus petite souffrance au purgatoire est plus grande que la plus grande souffrance sur Terre. C'est ce que j'ai lu. Hein, Oui, voilà, vous l'avez lu. Et en fait, moi je ne dirais pas ça, c'est pas mon opinion. Je dirais que si les pères disaient ça, c'est parce que c'était des hommes forts, des battants souvent. Mais celui qui a expérimenté sur Terre le désespoir, ben, il comprend que ça se vaut. Voilà, il n'y a pas de degré. C'est comme le Christ à la croix, quoi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la souffrance ultime, tout est achevé après. Alors maintenant, continuons. Il y a des textes de l'Écriture qui décrivent ce purgatoire, ce 5e purgatoire. Par exemple, regardez, j'ai trouvé Lamentation chapitre 1, verset 1, qui décrit vraiment le 5e purgatoire. Quoi? Elle est assise à l'écart, la ville sainte. Jérusalem. Jérusalem, c'est le symbole de notre âme. Hein. Elle est devenue comme une veuve. Elle qui était une princesse, elle est réduite à la corvée. Jérusalem a péché gravement. Donc je traduis en langage clair, j'ai péché gravement. Aussi, elle est devenue une chose impure. Et tous ceux qui l'honoraient la méprisent. Ils ont vu sa nudité, et elle gémit et se détourne. Voilà, ça indique le degré des souffrances de ce 5e purgatoire. Un véritable désespoir, qu'on analysera la prochaine fois mieux. Mais voyez qui est dû à l'amour. Là, il suffit de lire le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16, pour comprendre la différence entre les souffrances de l'enfer, qui viennent de la haine de Dieu, et de la soif de son propre bonheur égoïste, et les souffrances du purgatoire qui viennent de l'amour de Dieu, et du fait de vouloir tout payer pour amour pour Dieu. Mon bien-aimé est à moi, et moi à lui. Je sais qu'il fait paître son troupeau parmi les lys. Avant que souffle la brise du jour et que s'enfuient les ombres, reviens, mon bien-aimé. Sois semblable à une gazelle, viens, n'abandonne pas mon âme. Moi, sur ma couche, la nuit, je cherche celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Vous voyez, ça décrit la cause de la souffrance dans ce 5e purgatoire. Ce sont des personnes amoureuses, elles sont saintes. Mais pour comprendre la kénose, la nécessité, il faut qu'elle passe par la souffrance, la croix. Et c'est ce qu'elles sont en train de vivre. Alors voilà, combien de temps il nous reste? Si la croix n'est pas vécue sur terre, donc on la vit à ce moment-là. Absolument. Ça veut donc dire qu'il y a une justice totale. Tout homme qui est au paradis a connu cette nuit de l'esprit. C'est pour ça que personne ne crâne plus au paradis en disant « moi j'ai été plus saint que toi ». On a tous connu la souffrance ultime et donc on est tous pleins de compassion, de repentir pour ses péchés, de bonté envers les autres, de bonté envers ceux qui sont sur terre. Quand nos ancêtres qui ont vécu par là viennent nous aider sur terre, devenir nos anges gardiens, on peut dire, ils ne nous méprisent pas dans nos chutes. Ils ont eu les mêmes, ils savent ce que c'est que souffrir, ils nous aident de tout leur cœur.
et ils nous font passer par ce chemin, ils savent que c'est important. Alors, C'est à peu près 5 minutes. 5 minutes, ça va, je vais pouvoir comme ça voir l'effet de ça. Vous savez, Sandra, c'est comme tout, le désespoir, quand ça touche à quelqu'un qui ne peut pas se tuer, là, en l'occurrence. Hein. Sur Terre, il y en a qui se tuent, et c'est dommage. Enfin, on ne peut pas leur en vouloir, hein, c'est tellement dur. Mais là, c'est vécu obligatoirement dans une vie indestructible. Au bout d'un certain temps, le cœur est brisé. Le ressort de la souffrance s'use. On est comme cassé quand on est passé par là. Un peu comme le Christ, après la croix, n'est plus le même. Il est marqué par les stigmates. Et donc, on sort de là, la souffrance ralentit, s'amoindrit, et on a tellement souffert qu'on a mis les choses à leur juste place. Vous vous rappelez l'histoire du début du purgatoire? Je vais tout payer, Seigneur, tu vas voir ce que tu vas voir tellement je t'aime. La personne, ça n'a plus aucun sens, ces paroles-là. La personne, elle se met à dire, je ne peux jamais payer. Comment je pourrais payer, par exemple, d'avoir conduit un frère, d'avoir mené mon procès jusqu'à l'absurde? Comment je pourrais payer? C'est impossible. Et l'état d'âme, après avoir souffert de la personne, il est décrit textuellement dans l'Évangile par l'attitude d'un un centurion romain que Jésus admire en disant « Jamais je n'ai vu une telle foi en Israël ». Vous savez, c'est un centurion qui va trouver Jésus en disant « Viens guérir mon serviteur ». Mais après, il dit « Seigneur, écoute, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit pour le guérir. Mais dis seulement une parole et mon enfant sera guéri. » D'ailleurs, ce n'est pas son serviteur, c'est son enfant. Cette parole, vous avez remarqué, on la reprend à la messe juste avant de communier. L'attitude est complètement changée. La personne, au lieu de dire comme au début dans le purgatoire des fiers « Seigneur, je deviendrai digne de toi tellement je t'aime », la personne dit « Seigneur, je ne serai jamais digne de toi, mais viens me chercher pitié. » Entre les deux, l'amour est total, c'est le même. Mais là, d'un côté, il y a un fier, de l'autre côté, il y a une personne dont le cœur a été brisé par la souffrance. Elle est toute humble. Alors, vous voyez, c'est un peu... Ce qui est triste, Sandra, c'est qu'on se dit, mais bon sang, pour pas aller au purgatoire, il suffit donc d'avoir cette attitude-là. Ben oui, mais le problème, c'est qu'il suffit pas de le dire, il faut le vivre. Et c'est plus compliqué que le dire. Et oui. C'est plus compliqué parce qu'on a toujours un orgueil plus ou moins grand qui nous empêche d'atteindre ce degré-là. Absolument. Mais heureusement, on verra à un moment donné comment est-ce que le Seigneur, faut lui faire confiance. Il ne faut pas demander cette nuit de l'esprit, hein, je crois, même si on comprend maintenant à quoi elle sert, ce passage par le désespoir comme le Christ à la croix. Mais le Seigneur, lui, sait quand est-ce qu'il pourra le faire, soit en ce monde, soit dans le passage de la mort, soit face au Christ, soit dans les purgatoires mystiques. L'essentiel, c'est qu'il faut cesser maintenant de croire qu'une personne qui va dans les purgatoires mystiques, ben, c'est qu'elle n'a pas dû être si sainte que ça. Non, c'est une évolution. On y passe tous par le purgatoire mystique, soit en cette vie, soit dans l'autre. Mais simplement, certains sont morts sans avoir eu le temps de le vivre en cette vie. Vous voyez? Donc ça donne un autre regard sur le purgatoire, puisqu'on y est déjà. D'accord. Très bien. Voilà. Nous verrons donc la suite mercredi prochain. Oui, et ce que je propose, c'est qu'on voit, alors cette fois, avec Sainte Thérèse d'Avila, ces étapes de purification de l'âme, les voir cette fois beaucoup plus spirituellement avec les grands mystiques comme Sainte Thérèse d'Avila. Elle les décrit exactement pareil dans son livre qui s'appelle Le Château intérieur. Les fameuses nuits, nuit des sens, nuit de l'esprit. Je crois que ça sera utile pour nos auditeurs, comme ça ils verront qu'ils l'ont vécu, quelquefois dans leur couple, dans leur vie personnelle, partout. La vie est faite pour ça. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup Arnaud. Donc à bientôt, à mercredi, en espérant que Jérôme a arrêté de chanter. Bon, on verra s'il peut d'ici là. Oui, absolument. Non, c'est pas vrai, les auditeurs. Je pense que Jérôme chante très bien et il nous fera une démonstration mercredi prochain. Voilà, à bientôt, à mercredi, Sandra. Au revoir. Bonne semaine, au revoir.